Aïe aïe aïe, le nouveau riche. Lamine Yamal devrait devenir le joueur le mieux payé du FC Barcelone. Attendez, vous allez comprendre. Déjà ce matin, lors d'une interview sur le Média Marca, on a Ronaldinho qui a dit ceci sur Lamine Yamal. Il dit: Lionel Messi et moi, nous avons écrit l'histoire et maintenant c'est à son tour. C'est extraordinaire ce qu'il fait à son âge. Il a tellement de talent. J'aime voir des joueurs comme lui. Ils font du bien au football. J'espère qu'il aura une carrière comme la nôtre. Chiche, il est reconnu par les plus grands. Et en plus de ça, les amis, il y a un footballeur qui a donné un avis très intéressant sur le Ballon d'Or. Et le footballeur en question, c'est le jeune joueur algérien du Paris FC, Ilan Kebal. Pour lui, Lamine Yamal mérite le Ballon d'Or plus qu'Ousmane Dembélé. Voici son argument. Il dit: pour moi, même si Ousmane Dembélé gagne la Ligue des Champions, c'est Yamal. C'est celui qui nous procure le plus d'émotions quand on regarde les matchs. Il a été le plus choquant en termes de performance individuelle. Et d'ailleurs, cette dernière phrase est clairement un critère pour le Ballon d'Or. Il continue en disant: c'est pas celui qui gagne la Ligue des Champions qui doit nécessairement gagner le Ballon d'Or. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Personnellement, je suis d'accord. Cela dit, reste à voir ce que Ousmane Dembélé va faire en finale de Ligue des Champions, même en demi-finale de Ligue des Nations face à Lamine Yamal en plus de ça. N'oublions pas aussi qu'Ousmane Dembélé, contrairement à Lamine Yamal, il a la Coupe du Monde des clubs à jouer. Maintenant, en ce qui concerne le salaire de Lamine Yamal, d'après le média Copé, l'entourage de Lamine Yamal a demandé au FC Barcelone qu'il devienne le joueur le mieux payé de l'équipe. Ah oui, là il perd pas de temps, il profite de ce moment où Lamine Yamal est vraiment au sommet pour demander un gros cachet. Il a dit: le club affirme que les deux plus gros salaires, Robert Lewandowski et De Jong, ne sont pas une référence avec des contrats signés dans le passé. Effectivement, voir un Robert Lewandowski et des gens prendre beaucoup plus que Lamine Yamal aujourd'hui, franchement c'est un peu bizarre. Mon seul problème avec ça, c'est que voilà, Lamine Yamal est encore trop jeune. Les gars, Lamine Yamal, il est en train de booster le rap français. Les gars, Yamal, c'est un amoureux du rap français. Déjà, pratiquement toutes ses arrivées au stade, ce sont sur des morceaux de Jul, comme J'oublie tout ou La Bandite, des posts Instagram avec le son AWA de La Crime, ou encore le son Magie de Maes, ou encore Madre Mia de SCH. Mais celui qui profite le plus de cette exposition, les frères, c'est Maes. Déjà, il a célébré le titre de la Liga avec le son Magie de Maes, et sans parler des milliers d'édits de Yamal avec le son Magie de Maes qu'il y a sur TikTok. Du coup, bah forcément, tout ça a fait que le morceau de Maes est dans le classement Shazam de 22 pays. Actuellement, il est 145e sur Shazam Monde, notamment grâce aux edits TikTok sur des actions de foot, comme je viens de le dire tout à l'heure. Et là, dites-vous que le son, il a 33 millions de streams, ce qui est plutôt pas mal, mais depuis qu'Yamal a célébré son titre avec ce son, je pense honnêtement que le morceau va exploser. Là, en ce moment, il y a un vrai engouement autour du son, comme si c'était devenu l'hymne national des edits foot sur TikTok. Et en plus, dites-vous que le son date de 2024. Il provient du projet La Vie Continue de Maes qui est sorti en novembre 2024, donc ça fait plaisir que le morceau ait le succès qu'il mérite. Mais de toute façon, même l'année dernière, Yamal, il mettait déjà des sons de Maes dans ses stories, comme le son Interpol de Maes. En Big 2025, on parle encore de ça. Le Barça exclut le retour de Neymar d'après Sport. Il est parti en 2017. Je sais pas si vous réalisez. Il est parti il y a 2 fois plus longtemps qu'il est resté au club. Et on parle encore d'un retour ou d'un non-retour. Arrêtons ça. Laissez-moi vous parler des news foot. Le 13 juillet prochain, Lamine Yamal aura 18 ans. À 18 ans, son contrat pro majeur viendra. Ainsi que le numéro 10 très probablement. Et d'après ce qui se dit dans les couloirs, les représentants de Lamine Yamal veulent le plus gros salaire du club. Dur de les contredire. Et comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle, c'est Robert Lewandowski avec 26 millions d'euros. Et peut-être que Lamine Yamal pourrait avoir un contrat plus haut que ça en termes de salaire. Avec une clause à 1 milliard, asseyez-vous bien. En parallèle, on peut noter qu'Hansi Flick a demandé au club de faire de son mieux pour répondre à certains de ses besoins sur le marché des transferts. L'entraîneur allemand estime que des recrutements sont nécessaires pour maintenir le niveau de jeu la saison prochaine. On est tous d'accord avec toi en fait. Et pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, le FC Barcelone fait de Luis Diaz sa priorité pour cet été, avec Marcus Rashford en plan B. Personnellement, je suis pas contre, après tout dépend pour combien. Un Luis Diaz, plus vieux qu'un Nico Williams, âgé de 27 ou 28 ans, bah si son contrat, son salaire, sa clause dépasse celle de Nico, on devrait mieux aller chercher Nico. Non, Yamal, mais non, pas toi, non, ça y est, ça commence les gars avec Lamine Yamal, les questions d'oseille. Voilà, Lamine Yamal qui pour sa prolongation, alors il demande même pas un chiffre en particulier, non, il demande le plus gros salaire du Barça, tout simplement, à 17 piges. C'est décevant tout simplement. Alors moi je vais pas vous mentir, j'espère que ce sera démenti par le joueur, même si... On sait comment ça marche, hein. Les représentants de Lamine Yamal, ils sont pas allés la fleur au fusil pour aller négocier le futur contrat du joueur. Évidemment que non. Ça a discuté avec le joueur qui a donné un petit peu ses prétentions salariales. On le sait, hein, l'entourage, c'est quelque chose qui sera clé dans la carrière de chaque joueur et pour Yamal, ça changera pas. Et là, pour moi, c'est un premier élément qui fait tâche.
Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs raisons qui font que tu ne peux pas sérieusement demander 26 millions par an, qui est donc aujourd'hui le plus gros salaire du club, celui de Robert Lewandowski, à 17 ans. C'est que déjà, pour le club, si tu donnes 26 millions par an à Yamal à 17 piges, combien tu lui donneras quand il en aura 23, 24 ou 25, quand tu voudras le prolonger, et qui sera au summum, au prime de sa carrière? Tu donneras quoi 60, 70, 80, 90 par an aussi, tant qu'on y est. Et puis le Barça, à nouveau, se tuera au niveau économique pour un seul et même joueur en lui donnant tout ce qu'il possède. Une erreur, tout simplement. Et puis derrière, c'est un manque de respect pour certains joueurs. Pour ces joueurs dans cette équipe-là, qui pour certains sont des légendes. On peut parler d'un Robert Lewandowski qui, oui, est une légende aujourd'hui. Et dans 10-15 ans, on en parlera comme d'une légende, parce que ça a été un attaquant extraordinaire. Et aujourd'hui, demander à être le joueur le mieux payé du club, au-dessus de tous ces joueurs-là, c'est un manque de respect. C'est vouloir brûler les étapes pour moi. Et puis en plus de ça, il ne faudra pas oublier que si jamais le club lui donne ce qu'il veut, tu n'auras aussi pas forcément la même vision sur Lamine Yamal. Aujourd'hui, Yamal, c'est la fraîcheur, c'est la jeunesse. Voilà, c'est le talent à l'état pur. On est tous en train de le regarder avec des étoiles dans les yeux. C'est le football qu'on aime. Demain, si Lamine Yamal, il touche 26 millions par an, c'est-à-dire le salaire d'un top joueur européen confirmé à son prime, tu n'en attends pas la même chose. C'est-à-dire que Lamine Yamal, concrètement, à 26 millions par an, si tous les ans, c'est pas le leader, l'un des meilleurs joueurs européens dans tous les domaines, statistiques, ce que tu veux, et qui te mène pas au moins à un titre majeur dans les prochaines années, et forcément, ça va vite lui tomber dessus, ce qui sera logique quand tu demandes ces émoluments-là. Donc, ouais, pour moi, Yamal, je m'attendais à ce que, voilà, il demande du 12, 13, allez, 14, parce qu'aujourd'hui, Ansu Fati, c'est payé 14 millions par an, ce qui montre encore que le Barça fait n'importe quoi avec ses salaires, mais bon, 14 millions par an, ça aurait été déjà un salaire colossal, très très bien pour un joueur de 17 piges, voilà, et qui lui laisse quand même beaucoup de potentiel d'évolution, avec potentiellement des primes, des ceci, des cela. Moi, j'avoue que je suis déçu. J'espère que c'est faux. J'espère que Lamine Yamal démentira. J'espère que les représentants sont un peu emballés. Mais c'est décevant. Voilà, très clairement. Dis-moi toi ce que tu en penses dans les commentaires. La sentais arriver la dinguerie? Moi, je la sens à des kilomètres. Après ce que Lamine Yamal nous a montré, après ce qu'il nous a apporté, ils veulent négocier. Mais donnez-lui le meilleur salaire du club, frère. Il n'y a même pas de discussion. Il n'y a même pas de négociation, normalement. Les représentants de Lamine Yamal veulent le plus gros salaire du Barça pour leur prodige. Mais ils ont raison. Ils ont raison. Robert, t'as fait ton temps, frère. Laisse ton salaire au gamin. Tu pars dans une année, même cette année, ça trouve t'es pas là. 26 millions, c'est quoi pour Lamine? Franchement, j'ai besoin de vous rappeler qu'il va prendre le numéro 10. Et dans ces cas-là, les maillots qu'il va faire vendre. Parce que oui, c'est marketing avant tout. Parce que lui donner le numéro 10, sachant qu'il est comparé constamment à Messi, mais ils vont plus rentabiliser qu'autre chose sur le gamin. Lamine, au niveau du marketing, qu'est-ce qu'il fait vendre? Déjà par ses prestations sur le terrain, mais encore plus avec ce qui vend autour de lui. Mais frérot. Donc les gars, même si Lamine tout de suite il vient et dit je veux le salaire de De Jong, donnez-lui le salaire de De Jong. M'en fous. Commence pas à dégoûter le petit qui après au final il va finir au PSG ou je sais pas quoi. Non. Alors là, j'étais pas prêt. Nico Williams vient de faire une déclaration d'amour au Real Madrid. Moi qui pensais qu'il préférait Lamine Yamal, le FC Barcelone, tout ça, sauf que non. Déjà hier soir à minuit, le média Marca a sorti cette info. Le Real Madrid envisage sérieusement de recruter Nico Williams. Le joueur possède une clause libératoire fixée à 58 millions d'euros. Je rappelle que de base, après l'euro incroyable qu'il avait sorti avec Lamine Yamal, c'était le FC Barcelone qui était sur son dos. Finalement, ça s'était pas fait et on a tous pensé que c'était une question financière, sauf que non. Le journaliste a demandé à Laporta avant-hier pourquoi Nico Williams n'était pas venu au FC Barcelone et voici sa réponse. Il dit: j'ai demandé à Juan Laporta pourquoi le transfert de Nico Williams au Barça avait échoué. Le président m'a répondu que Nico Williams est un supporter du Real Madrid. Une révélation qui pourrait tout changer et effectivement ça pourrait tout changer. Regardez la suite. Toujours d'après le média Marca, en cas de l'arrivée de Nico Williams au Real Madrid, le départ de Rodrigo semblerait très probable. C'est là on va pas être d'accord. Donc là vous êtes en train de me dire qu'on va vendre Rodrigo pour recruter Nico Williams. Je sais pas ce que les gens ont vu en Nico Williams, mais pour moi Rodrigo le tabasse à le retour. Respectez un peu Rodrigo. En plus de ça, avec toute la galère qu'on a rencontrée cette saison là, c'est un ailier gauche vous allez encore recruter. On n'en a pas déjà assez dans le club. Bref, on continue. Nico Williams, dans une déclaration précédente, voici ce qu'il a dit par rapport à Kylian Mbappé. Il dit: Kylian Mbappé est le joueur avec qui je veux jouer. C'est un joueur fantastique. Je le suis depuis que je suis jeune, depuis ses années à Monaco, et j'adorais son style de jeu. On s'est trompé depuis le départ. Le gars, c'est un Madrilène dans l'âme, c'est pas un Barcelonais.